Sometimes we forget why we're here. It's easy to fall off track. These help us remember. These battle scars don't look like they're faded, don't look like they're ever gone away. They ain't never. Hello mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Bon bah comme promis, je reviens avec un petit tuto Saint-Valentin. J'ai osé, voilà. Ouais, je me suis fait un cœur sur la face. Oui, oui, oui. Je vous montre celui-ci de plus près pour que vous voyez réellement les couleurs. Est-ce que ça donne? J'aime beaucoup. Oui. Bon, du coup, je vais vous montrer ce que je me suis servi comme produit, tout simplement. Hein. J'ai pris ma palette de chez Huda Beauty électrique, où je me suis servi de ce rose clair et de ce rouge. J'ai voulu changer un peu de palette, du coup j'ai pris celle-ci. Bon, ma foi. Je me suis servi ensuite d'un crayon gras rouge. Je me suis ensuite servi également d'un eyeliner de chez NYX de couleur rouge. Il paraît un peu rose, mais il est rouge. Voilà. Je me suis servi de ma palette de d'habitude, où je suis venue prendre ce rose-là, irisé, et légèrement, cette couleur-là. Je me suis servi de quoi aussi? Allez, réfléchis un peu, Alicia. Je me suis servi de paillettes argent de chez Peggy Sage. Mon mascara, comme d'habitude, de chez Yves Rocher. Et au niveau de mes lèvres, je me suis servi de NYX Liquide Suède. Par contre, je n'ai pas la référence dans le principe où c'était une miniature du calendrier de l'Avent. Voilà. Et juste sur le creux de ma lèvre inférieure, j'ai mis un peu de nude de chez Kiko. Voilà. Je vous avais promis du coup une vidéo pour vendredi sur la Saint-Valentin. Mais je ne suis pas arrivée à me mettre d'accord avec moi-même. Ouais, c'est compliqué ce que je vous dis, mais je ne suis pas arrivée à me mettre d'accord avec moi-même. C'est comme si on était plusieurs dans ma tête. C'est-à-dire que je ne suis pas arrivée à me poser sur un maquillage de Saint-Valentin. Donc, je vais vous poster, je pense, jusqu'à vendredi, début d'après-midi ou milieu d'après-midi, je pense. Bon, on verra, hein. Plusieurs tutos sur le thème Saint-Valentin. Donc là, il y a celui-là. On va l'appeler maquillage Saint-Valentin original, extravagant, pop, comme vous voulez. Bref, celui-là, il change. Voilà. Et ensuite, je vous ferai aussi également un tuto avec la bouche accentuée et le regard léger. Je vous ferai l'inverse, une bouche nude avec un regard prononcé. Et je pense que je vous ferai également un quatrième si j'ai le temps. Il va falloir que je mette charrue double. Putain, il va falloir que vraiment que j'y aille là. Il va falloir y aller là. Pas perdre de temps. Hein, avec tous les rendez-vous que j'ai à faire. Oh là là. Bon, bref, c'est pas grave. On va y arriver. Et j'espère avoir le temps de vous faire une quatrième vidéo qui sera avec une bouche prononcée, mais également un regard prononcé, parce que je pense que pour la Saint-Valentin, on peut le faire. On peut le faire. Et ben, passons tout de suite à la réalisation. Bon ben, du coup, c'est parti. Je prends donc ma palette Huda Beauty électrique. Je viens prendre un pinceau comme ceci. Je vais venir prendre le rose clair que je vais venir mettre sur tout le haut de ma paupière, donc à partir du creux vers mon sourcil. Aujourd'hui, j'ai pris une petite palette, mais j'aurais vraiment pu faire la même chose avec ma grosse palette, car du rose, j'en ai, et du rouge également. Mais bon, ça change un peu de changer un peu de palette. Hop.
Et je trouve vraiment que le rose et rouge vont très très bien pour cette occasion. En plus, c'est parfait. Là, vous voyez, je le monte vachement. Voilà. Je vais tout de suite venir prendre mon petit pinceau comme ceci. Et je vais venir prendre ma palette d'highlighter de chez Action. Je viens prendre donc mon blanc que je viens mettre. Il y a un poil dessus. En ras de cils là. En ras de sourcil, pardon. Là, je le prononce vachement. J'ai l'impression que je l'ai moins prononcé de l'autre côté. C'est pas grave, on reprononce. Oui. Je reprends du coup mon petit rose. Hop, que je remonte. En soi, c'est pas du tout un maquillage compliqué. Vous allez voir. Hein. Là, estomper sa couleur rose en couleur de transaction, qu'on remonte plus que d'habitude, oui, en effet. Mais c'est pas compliqué. Voilà. Hop, une fois que mon rose est fait, il me plaît pas, il est pas bien arrondi. Tu peux te mettre comme il faut, s'il te plaît? Avant que je me fâche avec toi. C'est moi la chef. C'est moi qui décide. Par contre, si ma voile se barre, c'est pas moi qui décide. Je l'ai encore plus remonté de l'autre côté. Donc on va le remonter aussi. J'ai pas l'habitude de remonter mon fard jusqu'à là quand même. Hein. Je tiens à préciser. Là, c'est vraiment parce que du coup, c'est une occasion spéciale et qu'on peut du coup se permettre de le faire. Voilà. Ça me va mieux comme ça. Il est hyper important hein, vraiment de faire attention à ce que vous faites pareil d'un côté et de l'autre. Voilà. Aïe, il a été docile, il m'a écouté. Oui. Je viens prendre du coup ensuite avec un petit pinceau. De toute façon, c'est les pinceaux vraiment que je préfère travailler. Donc c'est un pinceau très fin, comme ceci. Je viens prendre le rouge. Voilà. Que je viens mettre dans mon angle interne, mon angle externe de ma paupière mobile. Là, j'ai fait l'angle interne. Je fais l'angle externe. J'étire. J'étire sur le rose vers ma pointe de sourcil. Une fois que mes deux extrémités sont faites de ma paupière mobile, je viens mettre mon rouge dans le creux de paupière pour rejoindre mes deux angles. Et je remonte sur ma couleur de transaction
mon rose. Pour que le rouge se voie quand même. C'est quand même important. J'aime bien ce petit pinceau parce que du coup, il est très précis. Vous voyez quand même bien le rouge ici. Je viens reprendre un petit peu pour accentuer encore plus. Je ne lésigne pas sur le rouge, hein. Là maintenant, il faut regarder si c'est remonté des deux côtés pareil. Donc, je m'approche un peu. Et je suis plus remontée sur cet œil-là que cet œil-là. Donc on va retravailler encore le rouge pour le remonter sur le rose, qui soit au même niveau que l'autre. Et honnêtement, j'adore ce petit maquillage. Là, j'ai mis un eyeliner rouge, mais honnêtement, je le mets avec un noir. Je pourrais le porter de jour. C'est que j'aime bien la couleur. J'adore porter de la couleur. Sur mes yeux, hein. Parce que honnêtement, tenue vestimentaire, je porte pas énormément de couleurs. Je crois que j'ai mon pull rose fluo dans mon armoire. Et après, c'est kaki, noir, rouge, un petit peu de moutarde et jean, quoi. Donc, comment vous dire? C'est pas la folie de l'arc-en-ciel dans mon armoire. Par contre, sur mes yeux, c'est différent. Sur mes yeux, oui. Donc, voilà. Hop. Je viens prendre ensuite, il est là, un petit crayon jumbo rouge gras que je viens mettre des petits coups sur mon angle interne, sur mon angle externe et dans le creux de ma paupière. C'est pour qu'il ressorte encore plus ce rouge. Pour moi, il ressort pas assez encore. J'ai du mal à trouver un rouge vraiment flash. L'autre que j'ai sur mon autre palette, il est flash, mais pas encore assez pour moi. Donc c'est pour ça que je prenais celui-là ou l'autre. L'autre, j'aurais pu le porter sans mettre ce crayon-là. Mais j'ai dit, bon, ça change de palette. On va l'accentuer un petit peu. C'est pas très grave, quoi. Je reprends légèrement un petit peu de rouge et je viens avec mon fard rouge travailler et estomper le crayon gras que je viens de mettre. Vous voyez la différence, là? Là, ça pète. Je viens faire de même sur mon angle externe, pardon. Voilà. Et je viens estomper aussi dans mon creux de paupière. Ah, ça pète. Ça pète de ouf. Voilà. Et coucou toi. Joli regard. Oh là là, comme c'est beau. C'est magnifique. Je viens reprendre mon pinceau rose. Je viens reprendre légèrement du rose que je viens
repasser sur mon rose et la limite de mon rouge. Voilà. C'est trop beau. Avec mon rose, je viens mettre en ras de cils inférieur. Voilà, que vous voyez un peu plus près. Ensuite, je viens prendre mon pinceau rouge sans retremper dedans. Je viens en mettre sur mon ras de cils inférieur et je rejoins ma pointe. J'ai mon ventre hyper là. Il s'exprime. Voilà. Et je rejoins bien ma pointe. Par contre, là, je peux pas me regarder dans mon miroir. Hop là, ça c'est fait. Je viens passer légèrement mon doigt pour estomper un petit peu. Voilà. Voilà. Par contre, maintenant, je viens prendre ma palette. Parce que, bon, il y en a... J'ai une palette de chez Huda Beauty où il y a du rose irisé que j'aurais pu prendre. Il y a même du rose fluo aussi et du rose clair. J'aurais pu la prendre aussi, mais sauf qu'il n'y a pas de rouge. Donc voilà. Et là, je fais le choix de prendre celle-ci. Et là, je vais venir prendre ce rose-là. Et un tout petit peu de celui-ci. Donc là, tout simplement, je viens prendre avec mon doigt légèrement. Et je viens les mettre au centre de ma paupière mobile où il n'y a pas de rouge. Et là, je frotte mon doigt vers mon cil. Et je balaye sur les extrémités du rouge. Voilà. Je viens en reprendre pour que ça pète. Je viens reprendre sur mon doigt. Vous pouvez le faire au pinceau, vous pouvez mettre aussi du fixateur sur votre pinceau pour que la couleur elle ressorte encore plus. Vous avez plein de possibilités. Mais je trouve qu'en le frottant avec le doigt comme ça fonctionne bien. Je regarde du coup au niveau de mes deux yeux. Si c'est équivalent, bien évidemment. Hop, je viens reprendre mon petit pinceau rouge juste pour rebalayer un peu mes extrémités. Voilà, j'adore. C'est super joli. Je viens prendre ensuite du coup mon eyeliner rouge de chez NYX qui est... Il n'y a pas les références là-dedans. Bah non. La 30W. Et là, je viens faire mon eyeliner. J'aurais pu mettre du noir hein, pour faire ressortir ou pour mettre un petit peu plus de sobriété, on va dire. Mais non, je voulais rester dans mes couleurs. Il n'est pas facile à travailler comme d'habitude celui-ci. Enfin, comme mes autres eyeliners que je prends. Je viens faire un trait très fin. Hein. Par contre, quand vous le mettez, il est beaucoup plus clair que quand il sèche. Là, je remonte sur ma pointe. Voilà, là, vous le voyez.
Il se voit pas tellement à la vidéo. Mais il est bien présent. J'accentue juste la pointe, vous voyez. Un trait très fin. Et là, j'accentue bien la pointe. Voilà. Parfait. Ensuite, je vais reprendre petit pinceau d'highlighter. C'est horrible de ne pas pouvoir bouger comme nous le souhaitons. Je viens reprendre un petit peu de blanc que je viens mettre dans l'angle interne de mon œil. Voilà. Une fois que ceci est fait, il ne me reste plus qu'à mettre mon mascara. Le mascara, c'est tout un art. C'est la touche finale du regard. C'est vraiment hyper important. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, on pourrait s'arrêter là. Mais moi, j'ai pas envie. Je reprends mon crayon gras rouge et je vais venir tracer un cœur. Je vais faire mon cœur. Je pars de mon sourcil. Je vous avouerai que là, je vais être honnête, c'est mon idée dans ma tête, mais je l'avais jamais fait. Ou si, mais pas dans le même style. Bon, bien évidemment, si moi je porte un cœur comme ça, il faudrait que je sois en lentille. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Parce que sinon, avec mes lunettes, ça le ferait pas trop. Là, je fais quand même un joli cœur que je viens épaissir. On dirait que là, il n'est pas assez... À cause de mon nez, il n'est pas assez arrondi. Tu peux t'arrondir, s'il te plaît? Merci. Merci. Une fois que ça c'est fait, je viens prendre mon pinceau où j'ai fait mon rose. Je vais venir reprendre mon rose. Et là, je vais tout simplement venir estomper mon rouge avec mon rose. Tout simplement. Je reste dans mes couleurs. Et dans le thème, après, oui, encore une fois, faut oser le porter. Mais moi, j'aime bien les choses comme ça, qui sortent du commun. Je suis sûre que vous aussi qui me regardez, il y en a qui doivent aimer sortir un peu des lignes, on va dire. Et c'est classe, mon idée. Elle est pas mal, cette idée-là. Moi, j'aime beaucoup. Oui, oui.
J'adore chantonner. En fait, j'adore chanter. J'aime pas le calme comme ça. Le silence total, on va dire surtout. Voilà. Mon cœur est fait. Mon cœur est estampé. Je vais essayer de regonfler un peu ce côté-là qui me travaille un peu. Voilà. Oui. Mais j'aime beaucoup mon idée. Une fois que mon cœur est fait et estompé, je vais venir prendre des paillettes à argent que je vais venir comme s'il y avait des gouttes qui coulaient de mon cœur. Je vais en mettre aussi légèrement dessus. Pour lui redonner un peu plus de peps. Donc là, je viens en mettre un petit peu, comme ça, grossièrement. Et après, je vais venir avec le doigt tapoter mes paillettes. Voilà, mais d'abord, je vais faire comme s'il y avait des petites larmes. Des larmes de joie, bien évidemment, c'est la Saint-Valentin. Voilà. Avec mon doigt, je viens tapoter sur mon cœur. Voilà, j'ai mon chat qui m'ouvre la porte, non? Oust. Pas maintenant. Et voilà. Et voilà. Alors, est-ce qu'on voit bien mes paillettes? Oui, quand même. Bon, pas toutes, mais on les voit. Et ben, petit maquillage fini. J'espère qu'il vous plaira. Moi, personnellement, je suis bien contente. Je trouve ça super mignon. C'est très, très girly. J'aime bien, c'est un peu décalé et tout. Tout ce que j'aime. Bon, je vous fais de gros bisous et je reviens très vite avec une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez prévu pour la Saint-Valentin avec votre chérie. Et puis, je vous dis à très vite.